Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute première vidéo de la chaîne SEM Précision. Je m'appelle Valentin. On est à Novillars, ici dans le territoire de Belfort, tout à l'est de la France, frontière suisse. On est sur une exploitation agricole céréalière, on fait également des travaux agricoles et une société qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Donc pour parler de l'exploitation agricole, c'est une exploitation de production de céréales. On fait du maïs, du soja, du blé, du colza. Et la particularité de cette exploitation, c'est qu'on est 100% en semi-direct, en agriculture de conservation des sols depuis 8 ans maintenant sur la plupart des parcelles. Donc avec pas mal de connaissances et de recul dans cette technique qui est relativement un petit peu nouvelle ici dans le secteur où très peu de monde la pratique. Alors aujourd'hui, pour cette chaîne, on va parler de SEM Précision. C'est une société qu'on a créée il y a 2 ans bientôt avec un collègue qui était en BTS avec moi et on propose aux agriculteurs des solutions de rééquipement, notamment de semoirs, pour moderniser le matériel existant sur les fermes. Alors en tant qu'exploitant agricole, on se rend compte que le matériel évolue et que la technicité du matériel évolue. On se pose parfois l'intérêt de renouveler son semoir. Alors, sur l'exploitation, la philosophie a toujours été de moderniser le semoir parce que c'est vrai que le machinisme, c'est un coût qui est quand même très important sur nos fermes. Donc, la philosophie, c'est de pouvoir proposer des solutions économiques et techniques aux exploitants agricoles qui ont des besoins d'améliorer la performance, la technicité du matériel sans pour autant réinvestir dans du matériel neuf. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de solutions techniques qui existent. Plutôt que d'acheter un semoir neuf ou la dernière moissonneuse-batteuse toute neuve ou le dernier pulvérisateur tout neuf, on peut trouver du rééquipement, trouver du matériel à réadapter sur ce matériel pour apporter des qualités techniques tout aussi bonnes que ce que l'on trouve en neuf, voire parfois supérieures. Donc pour ce faire, on travaille avec plusieurs partenaires. Le partenaire numéro 1 avec lequel on a démarré la société s'appelle Precision Planting. Donc Precision Planting, c'est le leader du rééquipement de matériel agricole aux États-Unis, principalement semoirs à maïs. Ils sont basés au sud de Chicago, dans l'Illinois, dans le secteur de la Corn Belt, un secteur où il y a énormément de production de maïs et de soja, avec des semoirs dans toutes les exploitations. Donc ils ont démarré ici, ils se développent maintenant en Europe à travers le réseau AGCO. On est revendeur de Precision Planting ici sur 8 départements dans l'est de la France. On travaille également avec d'autres constructeurs qui sont Martin-Thiel. On fait donc du chasse-débris, de la roue de fermeture, tout du matériel qui vient s'adapter, notamment lorsque l'on se pose des questions de TCS, voire semi-direct, pour améliorer les qualités de semis. On travaille également avec Dick & Jones lorsque vous avez un semoir avec une distribution mécanique que vous voulez le rendre isobus. Plutôt que de changer de semoir, on peut motoriser les doseurs, on peut apporter des solutions de capteurs de bouchage. Et on travaille également avec pas mal de fournisseurs pour de la pièce détachée, notamment Arix en Australie pour rééquiper les semoirs à céréales par exemple. Cette chaîne YouTube, elle a pour but, au travers de ce qu'on va proposer chez nos clients, de vous donner envie de s'intéresser au milieu du rééquipement. On va présenter le matériel qu'on a sur l'exploitation, on va présenter le matériel que l'on vend parfois sur les exploitations et on fera des petites vidéos un petit peu plus focus sur des technicités de réglage, des technicités d'utilisation, comment nous sur l'exploitation on optimise les semis dans telles conditions avec tel matériel. Au travers de ce que l'on fait sur l'exploitation, nous aborderons notamment l'optimisation du semoir à céréales, l'optimisation du semoir à maïs, que ce soit en semi TCS, semi direct ou semi conventionnel notamment. Dès à présent, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc on est sur Facebook, on est sur Instagram. On a également un site web qui va s'afficher ici en bas de la vidéo. Vous pouvez aller voir les réalisations qu'on a déjà fait durant ces 2 dernières années, que ce soit en termes de rééquipement de semoirs à maïs, semoirs à céréales et également ajout d'applicateurs d'engrais liquides sur plusieurs types de machines différentes que l'on a pu réaliser durant ces dernières années. Et pour démarrer cette première vidéo, on va parler aujourd'hui du semoir 750A.
Alors le 750A, le cahier des charges sur l'exploitation en 2017, c'était d'avoir un semoir qui permet de semer en direct, en TCS et qui passe dans toutes les conditions. On avait fait une mauvaise expérience avec un semoir concurrent auparavant et il était entendu sur le marché que le 750A était un semoir ultra polyvalent. Donc en 2017, réflexion faite, il fallait trouver un 750A. Cependant, j'avais entendu dire que le 750A avait quand même quelques difficultés, de l'usure prématurée, des roues de jauge qui parfois bloquent en conditions un petit peu humides, des qualités de fermeture de sillon parfois pas optimales et une stabilité sur la route, pas géniale non plus, limitée avec des trémies parce qu'on n'a pas de double trémie sur ce semoir. Donc dans ma tête, j'étais déjà convaincu qu'il fallait que je modifie ce semoir. Donc l'intérêt était de trouver quelque chose qui était vieillissant, sur lesquels les pièces d'usure et les pièces détachées étaient déjà fichues pour ne pas investir dans quelque chose que j'allais dès le début bazarder et changer. Le 750A, le voici ici, c'est un semoir de 1998, il nous vient des pays de l'Est, on l'a cherché en Slovaquie en 2017. Là-bas, il faisait essentiellement du semis direct de blé et du semis simplifié à des vitesses élevées. Il était dans un piteux état et je pense qu'il était plutôt destiné à la ferraille qu'à se retrouver dans une ferme et continuer de travailler. Alors, je vais vous présenter ce semoir, on va tourner la caméra et je vais vous présenter toutes les améliorations qui ont été faites sur le châssis et sur les éléments semeurs. C'est parti! On va commencer par la partie châssis du semoir et on finira par les éléments semeurs qui sont le cœur de la machine. Le châssis du semoir, si vous avez un 750A, vous connaissez ses faiblesses. La fragilité de la flèche. Alors elle a été renforcée à cet endroit-là. Elle a été également rallongée et renforcée à l'avant au niveau du pivot. Ça permet d'avoir des facilités de manœuvre dans les parcelles et pour rentrer dans les champs lorsqu'on a des aqueducs un petit peu étroits. Ensuite, on a modifié le système de verrouillage du repliage. Donc ici avec des crochets, lorsque le semoir vient se replier, hop, ça vient se verrouiller à cet endroit-là. À l'origine, on avait une barre avec 2 trous de chaque côté et on venait mettre la barre une fois verrouillée dans ses axes avec une goupille au travers pour verrouiller le semoir. Ça évite de descendre à chaque fois qu'on déplie et qu'on replie le semoir. Tout est automatisé ici. Le châssis en lui-même qui supporte la trémie du semoir a été totalement modifié. D'origine, vous avez un système avec des tôles pliées et des ouvertures au milieu, donc à l'avant et à l'arrière là-bas. Ici, ça a été modifié avec des châssis tubulaires, ce qui permet d'avoir un accès meilleur au doseur du semoir pour pouvoir faire les étalonnages et les nettoyages lorsqu'on change de semence. Et puis également quelque chose de plus costaud qu'à l'origine, que la tôle qui se fend dans tous les sens. Nous avons également rajouté une passerelle d'accès qui se replie automatiquement lorsque l'on replie le semoir avec un système de tringle ici. Ce qui nous fait quelque chose de rangé et propre. Vous l'avez vu lors de la petite simulation de dépliage du semoir. On a un accès à cette passerelle via l'arrière du semoir. Ce qui permet quelque chose de très pratique lorsque l'on a des sacs de semences à monter à la main ou lorsque l'on veut venir ouvrir des big bags au-dessus des trémies. À l'arrière, les essieux ont été modifiés pour des histoires de stabilité lorsque le semoir est replié, qu'on veut rentrer dans les parcelles ou lors des déplacements sur la route. C'est quelque chose d'origine qui est très peu stable. Donc nous avons modifié les essieux à l'arrière, rajouté un jumelage. On reste dans un gabarit routier qui est acceptable et ça permet vraiment une meilleure stabilité du semoir. Une passerelle également à l'arrière qui vient entourer une tête de distribution qui nous permet d'utiliser une trémie frontale sur ce semoir. Cela nous amène directement à parler rééquipement et amélioration. Donc ce semoir par rapport à l'origine, qu'est-ce qu'il a en plus? Donc sans parler des améliorations de châssis que l'on a vu au travers
cette petite présentation. C'est un semoir qui permet de semer plusieurs graines en même temps. Donc plusieurs graines en même temps. On a ici une trémie qui est composée d'une tête de distribution et d'un doseur pour une rangée de 6 mètres à l'avant. À l'arrière, une deuxième tête de distribution avec une deuxième rangée de 6 mètres. Donc soit on utilise du blé dans toute la trémie et on sème du blé à 16 cm à peu près d'adhérent, soit on cloisonne la trémie avec une paroi amovible et on sème par exemple du colza à l'avant tous les 32 cm, des plants de compagne à l'arrière tous les 32 cm. Et on a également dans la continuité une troisième trémie à l'arrière qui a été réintégrée dans la trémie d'origine. Celle-ci est distribuée via la tête de distribution et par contre on va sur l'ensemble des 32 rangs du semoir. Donc on peut très bien utiliser du colza, des plants de compagne et de l'antilimace sur la totalité du semoir. On était dans les semis de couvert récemment, on a encore de l'antilimace dans la dernière trémie. Et celle-ci, elle est également alimentée par une trémie frontale qui est devant le tracteur, qui n'est pas là aujourd'hui, qui permet de mettre encore un produit supplémentaire, par exemple de l'engrais ou une autre variété ou une autre espèce. La trémie a donc été rehaussée. On a une bâche qui permet une étanchéité optimale. À l'avant, on a un réservoir hydraulique avec un refroidisseur parce qu'on tourne avec une pompe hydraulique montée sur prise de force. Ça évite de surchauffer les huiles, surtout lorsqu'on a des tracteurs qui sont relativement anciens. Ici, on a le conduit qui nous vient de l'avant pour la trémie frontale. Qui arrive jusqu'ici à l'arrière du semoir. Et on a le doseur de la petite trémie où il y avait de l'antilimace dans celle-ci qui vient s'écouler ici via un système Venturi. L'ensemble des descentes se rejoint avec des doubles tuyaux et des Y au niveau de chaque élément semeur. Ici, on a le coffret électrique avec l'ensemble des gestions des doseurs. Donc chaque doseur est équipé d'un moteur électrique. Donc 3 doseurs, 3 moteurs électriques contrôlés en isobus depuis le tracteur. Ça nous permet la coupure de tronçon, des réglages très faciles de dosage, des amorçages en bout de champ très simples. Et la dernière des choses, on monte dans la trémie. Ça nous permet d'y monter l'ensemble avec des capteurs de bouchage sur les descentes. Montage qui a été évidemment réalisé chez nous avec un des partenaires avec lequel on travaille, Dick & Jones, qui fournit l'ensemble de tous ces produits que nous montons et installons également chez nos clients. La partie la plus importante du semoir, c'est bien entendu l'élément semeur. Donc l'élément semeur, il est à l'origine inchangé. C'est sur les 750A un élément semeur qui n'a très peu évolué depuis bientôt 30 ans. Donc là, on retrouve une descente qui a été modifiée en double descente pour pouvoir avoir, donc comme je l'ai montré, la trémie à l'arrière. Ce qui a été modifié, c'est une roue de jauge à bâton. Une roue de jauge à bâton, ça permet, lorsque l'on sème dans des conditions humides, notamment derrière maïs grain, d'éviter les bourrages entre la jante et le disque. Donc un nettoyage automatique des débris. Un bandage ride. Le bandage ride, ça permet d'éviter de tasser les abords du sillon lorsque l'on sème et de pouvoir refermer correctement ce sillon, justement lorsque les abords du sillon ne sont pas abîmés. Nous avons également changé la petite roulette ici de rappui de graine. Donc cette roulette, elle vient rouler dans le fond de sillon et rappuyer correctement la graine. Ça permet d'avoir des superbes levées avec ce semoir. Donc la roulette est plus fine et plus souple qu'à l'origine. On a également une languette à la sortie du soc qui est de meilleure qualité et d'un design différent pour vraiment venir éviter les rebonds de graines dans le sillon.
Et à l'arrière, on a un bras de roue de fermeture qui est renforcé sur ces séries de semoirs-là où le roulement était présent dans la roue de fermeture. Là, on a le roulement qui est dans le bras, un petit peu plus résistant, et une roue à cran qui permet de semer dans toutes les conditions et de refermer correctement le sillon. Évidemment, l'ensemble des axes, que ce soit l'axe principal, les axes de bras de roue de fermeture, les axes de bras de roue de rappui, les roulements, tout a été remis à neuf au moment de la restauration du semoir. Je vais faire passer pas mal de vidéos sur pas mal de photos sur cette rénovation de semoir qui défileront dans cette vidéo. Et c'est des produits aujourd'hui qui sont tous disponibles chez SEM Précision. Ce semoir a reçu énormément d'améliorations depuis qu'il a été récupéré ici sur l'exploitation. Par contre, on a encore beaucoup de choses à faire, notamment la partie engrais liquide. Donc on va prochainement passer ce semoir en régulation isobus encore une fois en engrais liquide avec une trémie frontale. Ça va permettre de pallier à des problèmes de bouchage de tuyaux lorsqu'on a des engrais qui sont humides avec cette troisième trémie. On va également faire des essais de chasse-débris sur ce semoir. On travaille avec un fournisseur en Australie qui va nous fournir des chasse-débris. Ça va être l'occasion pour les semis de soja notamment de faire des essais pour dégager les pailles de maïs. Donc ça, ce sera pour le printemps prochain et on aura sûrement des vidéos à ce sujet. On est mi-septembre au moment où je tourne la vidéo ici dans l'est de la France. Donc en attendant le printemps, on aura quand même d'autres travaux qui vont arriver, notamment les semis de blé. On refera une vidéo très prochainement, un petit peu en format plus court, pour parler des réglages de l'élément semeur pour le blé. On va faire du blé derrière soja dans un premier temps, peut-être derrière maïs grain, pas forcément du blé, mais des couverts de seigle ou autres. Donc on parlera optimisation de l'élément semeur pour les semis de blé. On va avoir de l'entretien qui arrive, il y a des axes qui sont déjà bons à changer, des roulements de roue de jauge qui sont à changer. Donc on verra tout ça dans des petites vidéos un petit peu plus courtes qui vont arriver prochainement. On arrive à la fin de cette première vidéo, j'espère que le sujet vous a plu, que le format était bien approprié. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner surtout pour ne pas manquer les nouveautés qui arriveront. Vous pouvez déjà dès à présent nous contacter sur nos différents réseaux sociaux que vous trouverez ici en description. Et je vous dis à bientôt.